Bonjour aux 233 abonnés de cette chaîne. On est lundi 29. 29. On est lundi 26 février. On s'apprête à faire une petite réunion. Là, on est du coup le 26, ce qui veut dire qu'on fait toujours une sortie par mois d'une création Paternoster. Et du coup, là, on va se retrouver à prévoir en fait les autres sorties et à débriefer de la sortie précédente. Et ouais, ça fait bizarre. Avant, je gardais tout pour moi, le succès, les échecs, les moments positifs et négatifs. Mais maintenant, tout va changer. Comme nous sommes que 232 abonnés sur cette chaîne, pour le moment, je vais devoir résumer qui nous sommes. Yanis Paternoster, créateur de maroquinerie et textile, détenteur de la maison créative Paternoster. À ma droite, ou à ma gauche, Mathéo Zéoudou, responsable communication et production audiovisuelle. Voilà, les présentations sont faites. Je t'invite présentement à nous soutenir en faisant les actions nécessaires afin de valoriser l'algorithme, ce qui se traduit en 2 mots, j'aime, abonnement. N'hésite pas à me dire dès maintenant ce que tu voudrais voir sur cette chaîne. Des anecdotes, la production de certaines pièces, des prototypes ou autre chose, y a pas de souci. Dis-moi juste en dessous. Donc là, comme on est le 26, la sortie de l'ensemble Symétrie est passée. Ce qui fait que il faut prévoir les prochaines sorties. On a du coup les doudounes qu'on a prévues, mais d'ailleurs je voulais revenir là-dessus. Genre il y en a une bleue là et une noire qui est prête, enfin qu'on va recevoir cette semaine. Il faudrait moi je pense qu'il faudrait les développer en plusieurs couleurs encore. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une aussi rouge, tu vois, dans les tons un peu rouge, beige, tout ça. Et aussi en vert, pourquoi pas aussi en vert, en mode Power Rangers quoi. La 3D aussi, on va parler de la 3D vite fait. En fait, on aurait la pièce qu'on développerait en 3D sur le site et qu'on pourrait en fait voir dans la réalité. Par exemple, là je prends mon téléphone et il va y avoir la 3D sur le site. Donc je vais pouvoir déjà premièrement la bouger comme je veux en fait sur le tel ou sur l'ordi. Et ensuite, je vais pouvoir la mettre en taille réelle. En fait, si je veux par exemple poser, mettre la doudoune en taille réelle ou la sacoche en fait sur la table, je vais pouvoir la poser et voir comment elle rendrait en taille réelle. En mars, il faut qu'on sorte quelque chose. Genre on a plein d'idées. Mais on va devoir vraiment sélectionner l'idée. Voir si c'est réalisable dans un échelle de temps donné. En vrai, ce genre de choses, justement, c'est hyper important que... Bon, là, je sais qu'on n'est que 233 sur la chaîne. Bon, je pense qu'il y aura 2 commentaires maximum. Mais en vérité, ce genre de choses, justement, c'est à vous de nous aiguiller. Et si vraiment il y a un projet qui vous tient un peu plus... qui vous laisse un peu en haleine. Voilà, c'est ça. Oui, du coup, on a la boucle. Ça, c'est fort possible qu'on la mette en mars, du coup. On va l'appeler comment ? Comment on l'appelle, tiens ? Dites-nous aussi en commentaire. En fait, ils vont tout nous dire en commentaire, ça va être simple. Ils vont faire la vidéo à notre place. Et au pire, trouver un nom français. Enfin, un nom en français. Et nous, on va le traduire en latin. Parce que Paternoster, à la base, c'est latin. La lunae, tout ça. Enfin, tout ça, c'est du... Wesh ! Quoi ? C'est éclaboussé ? Ça fuit, ouais, regarde, ça fuit. Oh, c'est quoi cette merde, là ? En plus, c'est de l'indélébile. C'est l'indébile ou quoi ? Moi, quand je m'habille, tu vois, ça me fait un peu chier. Enfin, j'aimerais bien avoir quelques pièces Paternoster, genre classiques, tu vois. Mais est-ce que, niveau du temps, est-ce qu'on devrait allouer du temps à des choses un peu plus classiques aussi ? Parce qu'aussi, il faut voir en fonction de l'argent qui nous reste. Après, soit tu fais plein d'échantillons d'un coup et voilà, soit tu les fais progressivement. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal aussi d'avoir toujours des échantillons. Donc. Et après, du coup, capsule. Ouais, ça serait intéressant. Je sais pas si, en fait, ça plairait aux gens, en fait, de faire une capsule. Genre, et après, on faudra refaire le tri, mais ça, pareil, avril, ce sera plus mai, d'ailleurs. Parce que ça va mettre du temps, je pense. Ouais. Bon, en vrai, je suis très content d'avoir fini cette sacoche. Je vous la montre un peu. Ça a été 19 heures de travail acharné pour ce résultat. Pourquoi j'ai mis autant de temps ? Parce que, à la base, j'avais que le patron brut. En fait, l'idée, si tu veux, où ça fait cet effet-là, là, avec la plaque qui est derrière, à la base, je savais pas comment le designer. Donc, en gros, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est le... Merde. Putain. Ce qui est marrant... Bon, moi, résiste. Ce qui est marrant, c'est que c'est le produit final. Et à la fois, c'est un prototype. C'est un peu mon défi, en fait, à chaque fois. De commencer un peu au hasard. Et à la fin, de me retrouver avec un produit totalement fini. Mais, genre, j'ai fait aucun essai avant. Au pire,
On va faire un truc, c'est que pour cette sacoche, c'est vous qui allez trouver le nom. Donc si vous avez des idées... Non... Donc si vous avez des idées, donne-moi un nom en commentaire, et puis je piocherai un nom, et puis je l'appellerai comme ça. Ok, je voulais parler un peu de la sacoche que je suis en train de faire. C'est un peu spécial. En gros, si tu veux, on a sorti une sacoche qui a vraiment bien marché, qui est la TK. Et si tu veux, j'ai envie de construire maintenant de suivre une direction artistique un peu plus poussée et un peu plus, encore plus personnelle. Et ce qui veut dire que les pièces maintenant que je vais créer, seront encore plus, seront davantage poussées dans la réflexion et dans le design. J'ai une idée de base que je veux développer, et au fil de la construction, en fait, je fais des choses un peu au pif, un peu au feeling en fait, et ça crée une dimension un peu, une dimension que j'aime bien, une dimension vraiment artistique, et c'est ça qui me manquait en fait avant. Ce que je veux faire avec cette sacoche, en fait, je veux faire en fait ce qu'on a loupé avec l'autre, avec la TK. Donc, attends, ce modèle-là, donc ça c'est la Nano TK. Donc on l'a en plusieurs coloris, tout ça. Elle marche bien, en vrai, franchement, ça marche plutôt bien. Enfin, le clip tactique qu'il y avait là, à la base pour moi c'était un bonus, parce que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la forme et la construction qui est assez intéressante. Pour moi le clip tactique que j'ai pris, pour moi c'était un clip, c'est un clip tactique de base. C'est comme en fait un zip, tu vas prendre un YKK parce que c'est une marque de zip qui marche bien. Moi c'est une boucle tactique ce qu'il y a de plus classique, sauf que la façon dont les gens le voient, le perçoivent, et ce que je comprends du coup au fil du temps, c'est que c'est beaucoup trop connoté. En fait, comme t'as des univers de marques qui se sont construits autour forcément de design, mais là c'est vraiment quelque chose c'est beaucoup trop imprégné. En gros, si tu veux, la marque Alex Studio justement, est vraiment construite autour d'un clip tactique qui a été revisité à leur façon, et eux ils ont leur propre design. Je trouve un autre mécanisme, en fait c'est pas le problème en fait du mécanisme, c'est vraiment toute la connotation et tout l'univers en fait historique qu'a cette marque. Je me suis donné ce défi, genre là on en a vendu vraiment pas mal en fait des sacoches comme ça. Et par exemple la TK, on est pas loin de 1000 vendus, et genre ça commence à me déranger. Je sais vraiment où je veux aller, mais je sais pas encore comment je vais faire. En fait j'ai envie d'avoir vraiment qu'on voit une création, on se dise ok c'est Paternoster. Et je vais créer là ce que je suis en train de faire là, enfin pour les personnes qui aiment bien l'identité en fait Paternoster, ça va vraiment être quelque chose d'emblématique. Quand j'avais fait la sacoche la TK, je savais que ça allait à ma petite échelle à ce moment-là, ça allait un peu changer ma vie. Et c'est ça nous a permis de vivre pendant presque un an, un peu plus d'un an. Et maintenant il est temps de s'améliorer, de plus se reposer sur ses acquis, et de travailler, de continuer à travailler. Je veux vraiment créer, partager, et après, si ça plaît, là on va le vendre, on va faire tout ça. On va voir ce que ça aura donné en fait à l'avenir, mais ça permet de m'engager aussi de faire ce genre de vidéo, mais ça m'engage à ne pas lâcher, mais voilà, donc on va suivre, on va voir, là je vais continuer, on va faire des maquettes, on va continuer tout ça, et après on va faire le prototype final, et on va voir ce que ça donne, donc j'ai hâte de voir ça. Si vraiment je loupe la sacoche là que je vais faire, donc là j'espère que le patron est bien validé, parce que si je la loupe, là on va se retrouver un peu dans le pétrin, et je pense pas que je pourrais la sortir à temps, et que du coup je serais obligé d'attendre un réassort de cuir, et donc ça faudra attendre 2 semaines en plus, ce qui sera impossible parce que il faudra faire une sortie le mois prochain.
pendant longtemps, on faisait, enfin, et on fait toujours jusqu'à maintenant, on fait du marketing, enfin sur les réseaux. En gros, on fait chaque vidéo est réfléchie. Enfin, on se pose, on la construit, et on la filme et on la monte. Enfin, c'est Mathéo qui monte ça. Mais ça demande beaucoup de temps, sachant qu'on est que deux. Donc Mathéo, en fait, moi je fais la création textile et l'envoi de commande, ça c'est ma mère. Mais au niveau de tout ça, Mathéo, lui, il crée pareil, mais au niveau des vidéos. Et donc en fait, ce qui fait que on cherche toujours des nouvelles techniques pour gagner du temps et pour avoir plus de moments de créa. Que ce soit aussi créa au niveau vidéo et que ce soit aussi créa pour moi au niveau textile et maroquinerie. Moi, l'objectif en 2024, je veux pas faire la même erreur que j'ai fait en 2023. Ce qui a forcément, enfin, en 2023, on va pas dire que c'était une erreur parce que c'était une super année, c'est là où tout a changé. Mais je pense qu'en 2024, ça peut encore plus changer si on est encore plus dans le partage et le design. Et l'objectif, c'est vraiment de délaisser le côté marketing en mode, oui, parce que des fois, par exemple, l'ensemble symétrique, l'ensemble chaos symétrique. Donc là, on a vendu pas mal, il nous reste un peu moins de 20 pièces pour atteindre l'objectif des 100 ensembles, donc on est en petite quantité pour ça, on avait prévenu. Et du coup, on est là, on est derrière à faire du marketing, à dire il reste 100 pièces, tout ça. Donc en fait, moi ça me fait un peu chier en vrai de faire ça. Moi ce que j'aimerais bien c'est ce côté vraiment t'es là de l'idée jusqu'à la livraison en fait, t'as participé, c'est comme si t'avais participé à ça quoi. Et en fait en achetant tu contribues aussi à rendre possible d'autres designs qu'on va sortir par la suite. Et je pense que ça a plus de sens. Ça va mettre du temps. Là on a vu ça avec Mathéo. On s'est dit que je pense pendant 6 mois on va être là à faire du contenu qui va intéresser très peu de personnes. Qui vont se compter peut-être sur les doigts d'une main en vrai parce que merde, ça a coupé. Je m'apprêtais à partir et j'allais oublier quelque chose de très important, c'est de vous montrer le résultat final. Du coup on a réussi, on a fait le prototype final. Alors il y a des choses à redire. J'ai fait de lanières coupées. Moi je voulais que les sangles soient intégrés directement parce que avant ça la TK justement, les sangles n'étaient pas intégrées directement et si tu veux les rivets que j'utilisais au tout début d'ailleurs, c'était de la mauvaise taille et le cuir était trop épais. Du coup, il y a eu quelques défauts et il y a eu une dizaine de sacoches qui est revenu et que j'ai réparé et puis après que j'ai réexpédié de clients qui avaient acheté. À chaque fois que j'avais des clients qui renvoyaient leurs sacoches, ces sacoches étaient utilisées sous la pluie. J'arrivais à voir. Donc bon, c'est aussi une mauvaise utilisation, mais je pense que je pouvais améliorer les rivets quand même. Dans cette sacoche, j'avais une idée de base que je n'ai pas dit d'ailleurs, parce que je savais pas si ça allait être réalisable. Au milieu entre le bouton et la plaque, tu peux glisser un porte-carte. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Mais je l'ai pas dit, c'est pour ça que je l'ai pas dit, parce que je voulais pas mettre la barre trop haute non plus. Tu vas pouvoir en fait avoir facilement accès forcément à ton porte-carte, mais aussi en fait ça crée un espèce de relief. Et ce relief-là, il est intéressant parce que la pièce, elle est pleine de relief. Et le fait que en fait ça rajoute du volume au milieu, t'allies l'utilité au visuel. Et ce qu'on fait en surpiqûre blanche, en fait là il y a moyen de toutes les lignes que tu vois, de mettre en surpiqûre blanche et à l'arrière aussi évidemment, mais on peut faire des coutures noires classiques, mais sur les éléments importants comme par exemple toutes les lignes là, on peut faire des surpiqûres blanches. Donc faut que je fasse des tests, mais je serais curieux d'ailleurs d'avoir des avis. Donc si par exemple si t'es dans le design ou même passionné de design, de mode, de choses comme ça, n'hésite pas à me dire ton avis parce qu'il sera quand même précieux pour que je vois et que je gagne un peu du temps. Ça fait combien de temps? Et quelle heure là? 21h, putain il est 21h. Mais ouais c'est incroyable, je vois vraiment pas le temps passer, c'est incroyable. Faut vraiment que je rentre. Je suis là en plus du coup pour cette sacoche j'ai mis donc
Alors j'ai mis 2 jours, et demi à la faire, mais bah c'est tout en vrai, il faut que je rentre, parce que vraiment faut que je rentre, parce que je suis là depuis 8h30, donc il y a un moment donné, faut peut-être arrêter. J'ai réussi quelques petits trucs, celle-là. Oh gosh. Oh my. Et aussi le truc bonus, c'est que, tu vas voir, ça je suis plutôt content. Ne dis pas qu'il y a une poche. Dis pas ça. Mais non, il y a une poche. Ah ouais, c'est lourd. Ah, ça c'est lourd. Et du coup, en Ouais, c'est gros, trop ce bien. qui crée aussi, comme j'expliquais, tu vois, hier, ça crée du relief, tu vois. C'est vraiment... c'est trop bien. Le fait que l'utilisation, ça impacte le design, c'est trop bien. Ah ouais, c'est ça, c'est... Après un téléphone, ça passe. Ah, je pense pas. Hein. Ah ouais. Ça dépasse. Après, ça dépend quel téléphone, mais... Ouais. Ah, c'est stylé. Tiens, Je voulais juste revenir sur un petit truc qui m'a un peu chamboulé. En gros, dans Paternoster, on n'a pas souvent l'habitude d'avoir des clients pas contents. Je sais que quand un client est pas content, j'ai du mal à dormir la nuit. Et je dis pas ça pour blaguer, c'est vraiment réel. On peut compter les clients pas contents sur les doigts de la main en 4 ans d'existence, enfin depuis 4 ans. Et là, on a un client du coup qui a pas été, enfin qui est totalement légitime, qui a un défaut sur une sacoche issue de la collab qu'on avait faite, dont on n'avait pas la maîtrise en fait sur la production, vu que c'était une collab. Donc la collab qu'on avait fait en novembre-décembre 2023, en fait on a une pièce qui est pas très précise. Bon après c'est de l'artisanat, je le dis, etc. On peut voir que c'est fait à la main à certains moments, mais là c'est vrai qu'il y a un décalage. Moi ça m'aurait dérangé si j'étais à la prod. Voilà, c'est juste que c'est fait, il y a des éléments faits à la main parce que justement on revendiquait le côté encore plus artisanal que Paternoster. Et donc là ça ne l'a pas plu, donc après c'est légitime. Et donc voilà, ça m'a mis un coup et je voulais juste en parler parce que j'ai pas l'habitude, quand je faisais les premières sacoches, les toutes premières, j'étais pas très précis sur les points parce que je venais de débuter, et bon je l'avais dit, le client en question, il voulait retourner sa sacoche. Donc moi j'avais expliqué à la base non, mais comme ça me dérange qu'il n'était pas satisfait, je l'ai repris et j'en ai refait une. Mais à ce moment-là, c'était au tout début, je me souviens, et il fallait que j'aille rechercher du cuir, que je la redécoupe et que je la refasse, sachant que je prenais un temps vraiment fou. Je prenais pas loin d'une semaine à faire une sacoche à ce moment-là. Et des fois, on s'imagine pas quand on est derrière, quand on achète quelque chose, même moi, hein, j'achète très rarement, mais quand j'achète quelque chose, des fois, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, parce que maintenant, on a l'habitude que ce soit livré très rapidement, que ce soit déjà produit, et c'est quelque chose, au final, qui est pas naturel, enfin, qui est maintenant tout à fait normal aujourd'hui, hein. Moi-même, quand je vois livraison 3 jours, je suis là à regarder où ça en est, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on remet en cause tout ça, quand on prend du recul, on se dit quand même les standards ont monté quoi, avec tout Amazon, tout ça qui livre très rapidement, ça a monté les standards de base. Observez les petites tables là, on a reçu des tables, je viens de les monter à l'instant. Elles sont sympas. Normalement il y a un tapis qui va arriver et le truc derrière là-bas, ça va partir et comme ça va faire une vraie zone de pause en fait. Bon, il n'y a pas le grand angle là, du coup on a l'impression que c'est petit, mais en vrai... Bon, de toute façon, en vrai, je ferai une visite du bureau quand on aura tout reçu et tout installé, parce que là, tout n'est pas installé. Donc là, j'ai fait un truc, je sais pas si on va bien voir là. Voilà, c'est ça. Bon, je montre vraiment un peu à l'arrache. Je voudrais faire un sac classique, avec une attache vraiment classique, qui est juste là, justement. Et avec cette attache classique, je voudrais faire un genre de petit cartable. Donc on va voir si je réussis, parce que franchement, ce sac-là, je sais vraiment pas si je vais le réussir. Parce que il est vraiment très technique, très complexe, et je me base sur un vulgaire dessin en 2D, et je sais même pas vraiment où je vais là. Donc on va voir si ça amène à quelque chose de bon. Je voulais parler aussi d'un truc.
Bon, ça fait 4 ans que je filme tous les mois, une fois par mois, et je fais un récap de tout. Donc que ce soit au niveau créatif, au niveau vraiment juste pro, et au niveau perso. Chaque mois, chaque début de mois, chaque premier du mois, je prends mon téléphone, je me filme, et je raconte des anecdotes, et puis je fais un récap en fait sur ma vie. Et là, du coup, on arrive bientôt à 50. Et donc là, t'as tous les journaux de bord là qui défilent. Voilà. Et du coup, ça c'est un petit tip, enfin c'est un petit truc qui m'a énormément aidé et que je partage pas à tout le monde. Et ça permet de revoir, par exemple, je suis tombé, ça permet de mieux se connaître en fait. Par exemple, je suis retombé sur des vidéos où à chaque fois, je vois une opportunité et je me dis ah ouais mais ça va être incroyable et tout et je fonce dessus. Ce qui me dévie en fait de mon objectif principal, qui est du coup de créer, d'être libre créativement et de partager un maximum. Et du coup, à chaque fois, je faisais la même erreur. Et pendant 1 an, j'ai fait la même erreur à chaque fois. Ce qui fait, et je comprenais pas en faisant cette erreur. Donc je faisais cette erreur-là. Et à côté, à contrario, je comprenais pas pourquoi j'avançais pas comme je voulais. Voilà, je m'éparpille trop là. Ouh là là, je m'éparpille trop. On a un petit problème, c'est que là, il nous reste exactement 124 commandes à traiter. Sauf que là, on a un petit souci de trésorerie. Ça commence à être un peu chaud parce qu'on doit évidemment prévoir la suite, mais des fois prévoir jusqu'à deux mois dans 2 mois, et à la fois on doit s'occuper du passé et dans le présent c'est dur justement. Je pense que ça peut être pas mal de faire une vente privée parce que du coup je vais recevoir un cuir un peu spécial que j'ai jamais testé. Plus il me reste 2 rouleaux en cuir, plus on a du cuir noir à disposition, donc ça peut être intéressant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas remettre des Nanoteka avec du cuir spécial. Comme je sais que le bleu a pas trop marché quand on en a sorti, on en a vendu vraiment pas grand chose, et du coup je pense que faudrait faire un avantage en fait à cette vente privée, c'est que cette vente privée, comme ça va être encore moi là qui va fabriquer les Nanoteka, je vais faire un avantage à ceux qui participent, à ceux qui s'inscrivent à la vente privée, qui achètent lors de cette vente privée là. Et je pense qu'il y aura un avantage au niveau du prix. Un avantage au niveau du prix pour certaines pièces. Donc par exemple, si on fait des Nanoteka bleus, là il y aura un avantage au niveau du prix parce qu'il nous reste 2 rouleaux. La vente privée de mars, il y aura des pièces exceptionnelles qu'on n'a jamais sorties. Ça peut être intéressant de se concentrer en anneaux et de refaire en même temps par la suite un restock comme on a fait il y a 2 mois de Cora, TK et TK double. À la base, c'était uniquement le développement de cette sacoche-là. On va la faire en parallèle, mais du coup, on va devoir aussi faire une vente privée pour évidemment aussi nous permettre de renflouer les caisses pour pouvoir faire d'autres projets, comme justement cette sacoche-là. Et ça va vous permettre aussi, en même temps, d'avoir accès à quelques pièces exceptionnelles. En stock limité, évidemment, parce qu'on ira chercher le cuir ensemble. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et bah putain, je pensais pas qu'en une semaine il se passerait autant de choses. Même niveau mental, ça a été vraiment les montagnes russes parfois. Si t'as apprécié cette vidéo, je t'invite à nous le faire savoir, c'est très important pour nous, et je te dis à dimanche prochain.